Bonjour, nous voulons continuer à parler de Christ Jésus dans le cadre d'Alpha Lumière, comme toutes les autres fois. Aujourd'hui, nous voulons revenir un peu sur la logique de substitution dans le langage de Christ. La logique de substitution dans le langage de Christ. Cette logique de substitution, comme tout le monde peut bien s'en rappeler, c'est une logique qui repose sur le fait que on va prendre un sens ou une explication dans le concret pour expliquer l'abstrait, le spirituel, pour expliquer l'invisible. C'est ce que Christ a fait dans son enseignement, dans son langage. Son langage était dominé par les similitudes, dominé par les paraboles, les symboles, les figures, les types. Son langage était totalement un langage dominé par un style imagé. De sorte que celui qui cherche aujourd'hui à avoir la parole de Dieu doit commencer par savoir que Christ a travaillé dans une logique de substitution. Dans une logique de substitution, pourquoi? Parce que nous allons lire une note dans Second 21, et cette note donnée par Second 21 va justifier l'usage des similitudes, des paraboles. Second 21 dit ceci dans Marc 4, 33, 34. La note explicative dit ceci. Dans son enseignement, Jésus tient compte de la capacité et du désir de comprendre de ses auditeurs. Vous voyez, il tient compte de la capacité et du désir de comprendre de ses auditeurs. Il ne parle pas en parabole pour semer la confusion. Il n'a pas utilisé la logique de substitution pour semer la confusion, non. Mais, Second dit, mais pour encourager les chercheurs sincères, Pourquoi est-ce qu'il fallait encourager les chercheurs sincères? C'est pour découvrir le sens profond de ces paroles. Pour découvrir le sens profond de ces paroles. La plupart des enseignements de Jésus ont pour sujet l'hypocrisie et les motivations impures qui caractérisaient les chefs religieux de son époque. Donc, parmi ses auditeurs, il y avait des chefs religieux. Et ces chefs religieux qui avaient l'habitude d'écouter Jésus, de le suivre pour entendre et recevoir son enseignement, il y avait des hypocrites. Et ces hypocrites avaient aussi des motivations impures. Maintenant, que fait Jésus? Jésus va utiliser des paraboles. Des paraboles pour que les chercheurs sincères puissent commencer à faire des recherches afin d'avoir la vraie parole de Dieu. Maintenant, on continue, la note continue. Second dit, s'il avait parlé ouvertement et directement contre eux, qu'est-ce qui allait alors se passer? Ils auraient entravé son ministère public. Vous voyez? Donc Jésus était aussi très prudent. Il était très prudent. Il s'était rendu compte du fait qu'il était devant les hypocrites. Il était devant des gens qui avaient des motivations impures. Alors il s'est dit, ici, il faut changer. Il faut s'appuyer sur une prophétie qui avait été donnée avant son arrivée sur la terre. Il va ouvrir la bouche en parabole et il va nous annoncer, nous expliquer les choses cachées depuis la création du monde. C'est une prophétie. Maintenant, Jésus arrive, il se retrouve devant des chefs religieux qui étaient hypocrites et qui avaient de mauvaises motivations. Maintenant, il se met aussi en garde, il se protège contre ce genre. Parce qu'il est dit ici, s'il avait parlé ouvertement et directement contre eux, ils auraient entravé son ministère public. Ceux qui l'écoutaient attentivement, comprenaient de quoi il parlait en réalité. Donc ces gens-là avaient la possibilité de l'écouter et puis de dépasser la lettre, de dépasser les simples mots qui sortaient de sa bouche dans son discours public, discours adressé à la foule. Alors, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils l'écoutaient attentivement. Ils étaient
très concentré sur les paroles de Christ pour pouvoir comprendre ce qu'il avait à dire. Pourquoi? Parce que dans son discours, il y avait beaucoup de métaphores. On prend les concrets pour expliquer l'abstrait. On prend ce qui est connu, on part de ce qui est connu vers l'inconnu. Pourquoi? Parce que Jésus savait très bien que parmi ses auditeurs, il y avait des hypocrites et des gens mal intentionnés. Alors il devait aussi se protéger et parler de manière à ne pas pousser ces gens à pouvoir créer des entraves à son ministère public. Même s'il ne pouvait rien faire contre Jésus physiquement, il pouvait l'empêcher d'enseigner. Ils pouvaient disperser les gens. Ils en avaient la possibilité parce que c'était des chefs religieux. Alors, maintenant, aujourd'hui, ce qu'il avait fait, ça se trouve dans la Bible. Ses enseignements se trouvent dans la Bible. C'est sa doctrine. L'enseignement qu'il avait donné à la foule, nous l'avons dans la Bible aujourd'hui. Alors, si nous prenons un exemple dans Matthieu 13, Matthieu chapitre 13, voilà, nous sommes là et nous allons voir la logique des substitutions dans l'enseignement de Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Au verset 36, le titre dit « Jésus explique la parabole de la mauvaise herbe ». Il explique. Alors Jésus renvoyait la foule. Vous voyez, il commence d'abord par renvoyer la foule. La foule s'en va. Il reste avec ses disciples. Entrant dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui en disant, maintenant ils sont à part, la foule n'est plus là. Jésus est resté avec ses disciples. Il dit, les disciples vont lui demander, ils vont lui dire ceci, explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Jésus leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. Vous voyez, la bonne sémence, ce sont les enfants du royaume. Or, aujourd'hui sur la terre, dans les langages communs, populaires, vulgaires, on peut facilement croire que les fils du royaume, quand on parle de la bonne sémence, on ne voit pas tout de suite les enfants du royaume ou les fils du royaume. Quand on parle de la bonne sémence, on peut alors voir les graines de meilleure qualité. Une bonne sémence, une sémence de meilleure qualité. On ne peut pas voir directement les enfants du royaume. On pourra peut-être aussi voir un enseignement de meilleure qualité, bien préparé. On pourra alors appeler cet enseignement bonne sémence. Alors que dans la pensée du maître lui-même, quand il était en train de parler, il ne voyait pas des graines de meilleure qualité, il ne voyait pas un meilleur enseignement donné, mais le maître lui-même, quand il parlait de la bonne sémence, il était en train justement de voir les enfants du royaume. Et c'est ce qu'il explique là. Il dit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme, donc lui-même. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. Vous voyez, la mauvaise herbe, l'ivraie, ce sont les enfants du mal. Ce n'est pas comme, on peut bien le comprendre sur la terre selon l'homme, dans les langages humains terrestres, comprendre et dire que ce sont des graines de mauvaise qualité. Non. Ici, le maître lui-même explique, il dit, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Le moissonneur, ce sont les anges. Voilà. Donc, il explique ici la parabole. Il est en train ici de remplacer ou de replacer les éléments qu'il avait utilisés dans la substitution. Il le replace dans leur vrai sens, parce qu'il avait utilisé le concret pour expliquer l'abstrait. Il a utilisé le réel, le permanent, pour expliquer le spirituel. Il a utilisé le visible pour expliquer l'invisible. Donc un langage totalement métaphorique. Alors maintenant, aujourd'hui, pour avoir la parole de Dieu, pour avoir la pensée véritable de Dieu, pour se retrouver dans les pensées et voix de Dieu, pour aller du côté de Dieu, être avec Dieu, il faut percer la lettre. Il faut dépasser l'enveloppe.
Il faut dépasser les images, les symboles, les figures. Il faut les percer, aller de l'autre côté. Mais maintenant, quelle technique utiliser pour pouvoir percer? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Parce que dans la Bible, nous avons la lettre. La lettre est donnée dans la Bible. Que faire alors? C'est toujours la Bible elle-même qui va nous aider à pouvoir percer. C'est comme ici. Jésus a utilisé une parabole et puis lui-même, l'auteur de sa parabole, explique la parabole. Donc la Bible s'explique par elle-même. Donc il faudra puiser toutes les explications toujours dans la Bible et nulle part ailleurs. On ne peut pas aller chercher les explications en dehors de la Bible. Parce que dès qu'on sort de la Bible pour trouver d'autres explications, on va faire entrer un feu étranger dans les pensées et voies de Dieu. Il faudra rester dans les limites des explications données par la Bible pour pouvoir comprendre les éléments utilisés par Jésus pour pouvoir nous expliquer le monde spirituel, le royaume de Dieu, pour pouvoir nous aider à comprendre la réalité de Dieu. Alors, il le dit lui-même dans Jean. Nous pouvons lire ce verset que nous connaissons tous très bien. Jean 16, nous prenons le verset 25 jusqu'à 27. Ces deux versets-là, ou trois, ça va nous aider à pouvoir bien comprendre. Je vous ai parlé en parabole. Voilà. Je vous ai parlé en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Donc il savait lui-même qu'il ne parlait pas d'une manière ouverte. Il était en train de cacher, de garder, de couvrir, d'envelopper la parole de Dieu dans des paraboles, dans des similitudes, dans des symboles, dans des figures. Il le savait lui-même. Et il dit ceci à ses disciples. Il dit, je vous ai parlé en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Ah, ici, il y a quelque chose de très important. C'est que si le Christ avait pris le temps de prier pour nous, c'était parce que ce qu'il enseignait se trouvait dans des paraboles. Et comme nous ne comprenions pas les paraboles, alors lui qui comprenait les paraboles, lui qui utilisait les paraboles, c'est lui seul aussi qui pouvait bien prier en s'adressant à son Père pour notre compte. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il change. Il dit, quand je vais vous expliquer les paraboles, quand je commencerai à vous parler ouvertement sans parabole, à ce moment-là, vous connaîtrez le vrai Père, vous connaîtrez le chemin qui mène vers le Père et vous prierez vous-même. Et je ne prierai plus pour vous. Mais si aujourd'hui je prie pour vous, je l'ai fait parce que je vous parle en parabole et vous n'arrivez pas à comprendre les images, les similitudes, tout ce que je suis en train d'utiliser pour vous parler du Père. Alors, il continue. Maintenant, au verset 27, il dit, en effet, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Voilà, le Père lui-même vous aime. C'est-à-dire quand vous allez les découvrir, quand vous allez les comprendre, quand vous allez quitter les paraboles, quand vous allez sortir de la logique des substitutions pour connaître maintenant la réalité après ma résurrection, alors à ce moment-là, vous aurez la liberté de prier vous-même à mon nom, selon mon enseignement, parce que à mon nom ne signifie pas, comme vous le savez, le nom utilisé, le nom de Jésus comme le nom d'un homme sur la terre. Vous le savez, nous ne vous apprenons rien, ce n'est qu'un petit rappel. Mais maintenant, quand on parle du nom de Jésus-Christ, il est question de sa doctrine, de son enseignement, de toutes les instructions qu'il a données. Maintenant, quand il dit vous allez prier à mon nom, ça veut dire que vous allez prier selon la doctrine, selon l'enseignement. Et là, maintenant, il n'y a plus de parabole, tout est donné clairement et ouvertement. On ne va plus utiliser les concrets pour expliquer l'abstrait. Maintenant, tout est donné ouvertement. Vous pouvez alors commencer à prier et à aller là où se trouve le Père pour pouvoir communier avec lui. Maintenant, si nous allons dans 2 Corinthiens 3, Paul parle. Qu'est-ce qu'il dit? Dans 2 Corinthiens 3, Paul est en train de revenir sur quelque chose de très important en rapport avec la logique des substitutions dans le langage de Christ. Qu'est-ce qu'il nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 3?
le verset 5 et 6. Écoutez. 5. Je ne dis pas que nous soyons capables, pour nous-mêmes, ou par nous-mêmes, de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. La lettre tue, l'esprit fait vivre. Donc, si vous restez dans la lettre, vous êtes donc au niveau des paraboles, des symboles, des images, des métaphores. Vous n'avez rien, vous n'avez pas la parole de Dieu. Et si vous faites des prières avec la lettre, eh bien, vous priez dans les images. Et quand vous priez dans les images, dans les figures, dans les types, c'est comme si, pour vous, ce qui est écrit, c'est exactement ce que Dieu avait dit. Non, Jésus montre que ce qui est écrit, ce n'est pas exactement ce que Dieu avait dit. Dieu n'avait pas parlé comme ce qui est écrit. Non, ça veut dire que ce qui est écrit sont des paraboles. Il faut percer la lettre, il faut percer les paraboles. Parce que dans les paraboles, on utilise des images, on utilise des exemples. Maintenant, ne restez pas dans les images, ne restez pas dans les exemples. Il faut dépasser les images, il faut dépasser les exemples pour pouvoir entrer dans la réalité de Christ, dans la vraie parole de Dieu, pour pouvoir ainsi bien prier. Alors, dans 2 Corinthiens au chapitre 4, nous allons voir aussi au verset 7, quelque chose qui va revenir, toujours dans la logique de la substitution. Verset 7. Paul dit ceci. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Donc, Dieu a pris le trésor, il l'a placé dans des vases de terre. Le trésor est arrivé, le trésor s'est incarné dans des vases de terre. Ça veut dire que c'est le même principe de l'incarnation. Parce que Christ a quitté le ciel, il s'est incarné. Il avait la forme de la parole et la parole était devenue chair sur la terre. Et on a vu un homme et cet homme était au milieu de nous. Mais c'était la parole incarnée. Mais maintenant, quand nous lisons dans Hébreux 10, nous pouvons lire dans Hébreux 10 et vous allez voir que c'est encore le même principe d'incarnation qui est respecté. Hébreux chapitre 10, le verset 5, il est dit « C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Ça veut dire, avant d'entrer, il avait un corps. Et c'était un corps spirituel, un corps des esprits. Il avait une forme. Ce n'était pas une forme matérielle, ce n'était pas une forme humaine, c'était une autre forme, la forme que pouvaient posséder les esprits de par la souveraineté de Dieu. Maintenant ici, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. 6. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors je dis, mais voici je viens, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté sur la terre au milieu des hommes. Ta volonté sur la terre au milieu des hommes dans un corps. Donc il s'est de nouveau incarné. La parole s'était incarnée et la parole était devenue chair et cet homme a habité au milieu de nous, plein de grâce et de vérité. Et maintenant ici, c'est encore Christ qui s'incarne, c'est l'esprit qui entre dans le corps. Et que fait Dieu? Il prend les trésors de sa parole, il met dans des vases de terre. Si vous voulez par exemple entrer en contact avec les trésors, il faut casser les vases de terre. Quand vous détruisez les vases de terre, c'est alors que vous allez avoir le contenu qui est constitué de trésors. Mais si vous restez avec les vases de terre, vous avez des contenants. Vous êtes attaché aux contenants. La lettre, c'est le contenant. Mais la réalité se trouve derrière la lettre. C'est pourquoi Paul dit, la lettre tue, l'esprit fait vivre. Donc il faudra dépasser la lettre, dépasser les similitudes, dépasser les images, dépasser les exemples, dépasser les paraboles, dépasser les symboles pour aller au-delà et avoir la vraie parole de Dieu qui fait vivre pour vivre. Si vous voulez véritablement vivre, il faut détruire l'enveloppe pour aller de l'autre côté afin d'avoir la vie.
Jésus lui-même, en discutant avec les Juifs, il l'avait dit. Nous pouvons le lire dans Jean, chapitre 5. Nous pouvons lire cela dans Jean 5. Vous allez voir que lui-même, quand il discutait avec les Juifs, il leur avait dit cela parce qu'il s'était rendu compte du fait que les Juifs étaient attachés aux Écritures qui rendaient témoignage de lui, qui parlaient de sa personne. Alors il a dit, mais vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est l'Esprit qui fait vivre, pas l'enveloppe. Alors ici, nous sommes là dans Jean 38. Nous pouvons commencer par le verset 36. Jean 5, 36. Il est dit, « Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres même que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix. » Vous voyez, il s'adresse à des gens qui prétendaient connaître Dieu, qui prétendaient adorer Dieu, qui prétendaient servir Dieu. C'était des Juifs qui étaient là, qui pensaient avoir Dieu, qui pensaient connaître le Créateur. Maintenant, Jésus leur dit ceci, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix. » Mais alors, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient entendu quoi? La voix des anges. C'était tout simplement ce qu'ils avaient entendu. Et Jésus savait que la loi avait été donnée à Moïse par les anges sur les pierres. Il le savait. Abraham avait reçu quoi? Et Moïse, qu'est-ce qu'il avait reçu? Qui avait parlé? Voilà, il dit, vous n'avez jamais entendu sa voix. Il y a des questions qu'on peut bien se poser. Moïse monte, on écrit, il reçoit, il descend, il casse. Qui avait parlé? Et alors pourquoi est-ce que Jésus dit ici que vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu son visage? Donc lui savait très bien que tout ce qui l'avait précédé, tout ce qu'on avait annoncé avant son arrivée, ce n'était pas la réalité. Et que c'est lui seul, Christ, qui était venu avec la réalité. C'est ce qu'il dit. Il dit très bien, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu son visage. Et sa parole n'habite pas en vous. Sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Voilà, maintenant, il leur donne la raison. Il dit, vous me rejetez. Si réellement vous avez entendu la voix de Dieu, ok. Si c'est Dieu qui était là, qui avait parlé, et vous avez entendu sa voix, et vous avez vu son visage, si réellement c'était ces dieux-là, mais vous pouviez croire en moi, parce que je vous ai dit que je venais de la part de ces dieux-là que vous adorez et que vous prétendez servir. Voilà. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, les chefs religieux, la note des Second 21 dit ceci. Les chefs religieux savent ce que l'Écriture dit, mais ils ne le mettent pas en pratique. Ils ont beau connaître l'enseignement de l'Ancien Testament, ils ne reconnaissent pas les Messies qu'ils annoncent. Ils sont bien au courant des lois, mais ils ignorent le Sauveur. Barricadés derrière leur système religieux, ils refusent de laisser les fils de Dieu transformer leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans leur système religieux. Ne nous impliquons pas dans la religion au point de ne plus voir Christ. Vous voyez? Donc si nous entrons dans la religion, nous nous impliquons totalement dans la religion. Qu'est-ce qui va alors se passer? On ne verra plus Christ. On va se barricader, on va s'enfermer dans un système religieux. On va rester dans la lettre, on va rester dans les symboles, dans les paraboles, on va rester dans des figures, mais on n'aura pas Christ pour avoir la vie. Au verset 40, Jean 5, 40, Jésus dit, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie.
Donc, ils étaient barricadés dans leur système religieux, ils étaient accrochés totalement aux Écritures. Mais ils ne savaient pas que les Écritures parlaient justement de Christ qui était là devant eux, de ce Christ qui était en train de leur parler. Ils ne le savaient pas, ils ne croyaient pas en celui que le Père avait envoyé. Ils ne croyaient pas en lui et c'est pourquoi ils avaient beaucoup de difficultés, excusez-moi, ils avaient beaucoup de difficultés à pouvoir croire dans le langage, le message apporté par Jésus. Et ils ne pouvaient pas dépasser ou percer les symboles, les paraboles, les similitudes. Ils avaient beaucoup de difficultés. Alors qu'en réalité, si nous lisons dans 2 Timothée 3, écoutez bien ce qui est dit. Nous prenons 2 Timothée 3, voilà, 2 Timothée 3, et nous lisons le verset 16. Il est dit ceci. 2 Timothée 3, 16, il est dit, « Toute l'écriture est inspirée de Dieu. » Ça veut dire que toute l'écriture vient de l'Esprit. Inspiré de Dieu, vient de l'Esprit, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Vous voyez? Donc, si c'est inspiré par Dieu, est-ce que c'est la lettre qui est inspirée? Est-ce que c'était une dictée pour que nous puissions nous accrocher à la lettre? Parce que si on considère que Dieu avait fait une dictée, alors, à ce moment-là, on peut bien s'attacher à la lettre. Mais comme ce n'est pas une dictée, c'est une inspiration, nous devons dépasser la lettre pour l'esprit. Que Dieu vous bénisse.